Eh bien, les amis, Boker Tov, les Koulam, Shavua Tov. Et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et après, ce que nous avons étudié la semaine dernière, à savoir, la semaine dernière, nous avons étudié le Sefer HaZohar. On a vu quel était l'objectif de ce livre, comment était-il construit. Eh bien, aujourd'hui, on va rentrer dans cette période très compliquée, puisque nous sommes dans la période, j'allais dire, pas de l'après-destruction. Ça y est, la destruction est actée. L'exil est en place. Et donc, maintenant, la Kabbalah, la Torah de la Kabbalah, eh bien, va devoir se transmettre de manière sous-marine. On rentre en sous-marin. Pourquoi on rentre en sous-marin? Eh bien, parce que à partir du moment où l'exil est en place, nous avons une nécessité première, c'est de faire en sorte que les Juifs eh bien, ne deviennent pas des Romains. Ah oui, puisqu'il faut bien comprendre une chose. Si on a dit la semaine dernière que Torah Kabbalah, Sefer HaZohar, son but, c'est de nous faire sortir d'exil, et c'est là le but de toute la Kabbalah, eh bien, il y a quand même une nécessité première, c'est que pour pouvoir sortir d'exil, il faut bien qu'il y ait des Juifs à sortir d'exil. Et donc, la nécessité première, c'est de faire en sorte que Am Israël reste Am Israël. Et c'est pour cela que, juste après l'époque du Zohar, donc juste après l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un ouvrage qui va devenir central et qui n'est pas du tout de la Kabbalah. Cet ouvrage, c'est la Mishnah. La Mishnah va être rédigée plus ou moins aux années 200 et la Mishnah a pour objectif numéro 1 que la Torah orale, la halacha, ne s'oublie pas lorsqu'on part en exil. Et donc, ça doit être le travail numéro 1. Lorsque vous parlez de Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle du Zohar, sauf qu'on oublie peut-être trop que Rabbi Shimon fait partie des 4 élèves de Rabbi Akiva qui sont cités à 80% dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a cet enseignement de la Torah Niglet qui est primordial à ce moment-là à mettre en forme pour que lorsque Am Israël parte en exil, eh bien, il ne s'oublie pas. Et donc, à partir de ce moment-là, Torah Tassod va commencer à être une Torah en sous-marin. Et il va y avoir une période que nous allons étudier ce matin, une période de près de 300, 400 ans, qui va être une période où les Chachamim qui portent la Torah Kabbalah sont aussi ceux qui portent la Torah Niglé. Et on les connaît plus pour leur Niglé que pour leur Nistar. D'accord? Alors, qui sont ces Chachamim et quels sont les messages principaux de la Kabbalah de cette époque-là? Nous allons parler aujourd'hui d'une époque qui s'étend entre les années 100 et les années 500. D'accord? Nous avions quitté la semaine dernière avec le Zohar. Le Zohar, c'est plus ou moins, on avait dit l'année 170, 180. Donc, j'aimerais qu'on passe sur toute cette période-là, des années 100, 150, jusqu'à l'année 500. Parce qu'on va voir qu'il va se passer plein de choses à ce moment-là dans la transmission. Alors, le premier personnage que j'aimerais évoquer avec vous, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, il est vraiment, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui fait le lien avec l'après-destruction. Et Rabbi Hanina ben Dosa, eh bien, il est très particulier. Pourquoi est-il très particulier? La Gemara va nous raconter une partie de son histoire. Mais nous, on ne va pas évidemment se concentrer sur toute sa vie à Rabbi Hanina ben Dosa, mais il y a quand même quelque chose de très important. Rabbi Hanina ben Dosa, on nous raconte sur lui
qu'il savait prier. Et j'ai envie de vous dire, quoi, c'est le seul à savoir prier? Makara. Nous dit la Gemara dans le traité de Brachot, au chapitre 5, c'est dans la Mishnah Bichlal, on nous dit Amrou alav al Rabbi Hanina ben Dosa. Kshaya mitpalel al acholim, lorsqu'il priait pour les malades, veomer ze chai ve ze met, alors ça se réalisait. Rabbi Hanina, il savait dire celui-là il va guérir, celui-là il va mourir. Amrou lo minayin ata yodea. Comment tu sais? Vechi naviata. Est-ce que tu serais prophète? Et Rabbi Hanina de répondre Lo navi anochi velo ben navi anochi. Je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de prophète. Aval mekublani. Mekublani. מה זאת אומרת? אני מקובל. מה זה מקובל? אני קיבלתי מרבותיי. אני קיבלתי, אני קבלה. Et quoi? Eh bien, j'ai appris le secret de la tfila. Et je sais que lorsque j'arrive à prier, lorsque tfilati shgura befi, ça veut dire que Dieu m'exauce. Et lorsque je n'arrive pas à me concentrer et à prier, ça veut dire que Dieu n'accepte pas ma demande. Maintenant, ce qui est intéressant à poser comme question, c'est, attends, quel rapport entre le fait qu'il sache prier et le fait qu'il soit mekoubal? Eh bien, les amis, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place, et on l'avait dit quand on a parlé de Anshe Knesset à Gedola, c'est à ce moment-là qu'on met en place la tfila. Vous vous rappelez que la tefila ne peut être énoncée que par un prophète. Pourquoi est-ce que la tfila ne peut être énoncée que par un prophète? D'après la halakha, ne peut prier que celui qui connaît Dieu. Or, ne connaît Dieu que celui à qui Dieu a parlé. Donc, seul le prophète peut prier. Et c'est la raison pour laquelle dans tout le Tanakh, seuls les prophètes prient. Parce que seuls les prophètes connaissent Dieu et donc savent à qui s'adresser. Parce que si tu pries et que tu ne connais pas Dieu, alors à qui tu parles? Et vous allez me dire, mais je parle à Dieu, moi, enfin. Mais ta conception à toi de Dieu, elle est forcément erronée. Quelle que soit la représentation que tu te fais du divin, elle n'est pas vraie. Elle est limitée par ta propre limite. Donc, seul celui à qui Dieu s'est révélé, c'est à qui parler. Donc, comment ça se fait que nous, on peut prier alors qu'on n'est pas prophète? Eh bien, parce que ce sont les derniers prophètes qui nous ont écrit les mots de la Tefila. Ainsi donc, même si on n'est pas dans leur univers, on sait qu'on ne se trompe pas. Rabbi Hanina ben Dosa vient te dire, moi, je suis un successeur de cette réalité-là, j'ai appris le secret de la Tefila. En d'autres termes, qu'est-ce que ça va être la Kabbalah? À partir de ce moment-là, l'un des piliers de la Kabbalah va être la Tefila. Alors évidemment, pas la Tefila que toi et moi on fait tous les jours, parce que ça, c'est pas le propre de la Kabbalah, c'est le propre de tout le monde. Aval, les Tfilot qui vont être directement liés à la Géoula. Comme par exemple ce qu'on va appeler Tikkun Chatzot. Qu'on va se lever au milieu de la nuit pour pleurer sur l'exil et demander son arrêt. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce qu'il faut dire Tikkun Chatzot? Eh bien, j'ai répondu très simplement, si tu dois mettre un réveil
pour te réveiller pour dire Tikkun Chatzot, c'est que tu n'es pas au niveau de dire Tikkun Chatzot. Alors, va faire dodo. Parce que Tikkun Chatzot, c'est lorsque tu ressens profondément la tristesse, le manque de la Shekhinah et du Beth Amikdash, alors tu te lèves et tu pleures pour que ça s'arrête. Mais si tu as besoin de mettre un réveil pour le faire de manière, j'allais dire robotique, parce que tu prends un bouquin et tu lis ce qu'il y a dans le bouquin et tu ne comprends pas, et on t'a dit qu'il fallait le faire, alors tu le fais, alors vadaï shelo, ça ne marche pas comme ça. La tefila des Mekoubalim, c'est l'espoir au quotidien de l'arrêt de l'exil. D'accord? Bien plus tard, et on en reparlera, je ne sais pas quand, mais un peu plus tard dans notre étude, bien plus tard à Tzfat, on va rajouter une tfila 100 ans. Les Chachamim de Tzfat de cette époque-là, il y a 400 ans, ressentant que ça y est, les choses bougent et on arrive vers la fin de l'exil, eh bien, ils vont rajouter une tfila qui est totalement la tfila pour sortir de l'exil, pour montrer que ça y est, on est conscient de la fin de l'histoire, et elle va s'appeler les Chadodi. D'accord? Mais ça sera beaucoup plus tard, et ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Donc, Rabbi Hanina ben Dossa porte l'un de ces piliers qui s'appelle Tfila. Mais il y a un autre personnage qui est le Khatan de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le mari de sa fille. Certains, dans certaines références, le voient comme étant au contraire le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais d'après le Talmud, il est son gendre, son Khatan. Je veux parler évidemment de Rabbi Pinchas ben Yair. Nous sommes donc un contemporain de Rabbi Yehuda Hanassi, contemporain donc de l'époque de la Mishnah. On a dit, la Mishnah, c'est les années 200, 220. Eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi prend le lead de la Mishnah, c'est lui qui va être le patron de la Torah orale, mais Rabbi Pinchas ben Yair, qui est évidemment, donc on a dit un contemporain, va lui s'occuper d'autre chose. Rabbi Pinchas ben Yair va dire énormément de choses, on va le citer énormément dans le Talmud, et pourtant, l'enseignement de Rabbi Pinchas ben Yair, c'est depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est-à-dire, la majorité de ces enseignements commencent, voilà, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, alors, si Rabbi Hanina ben Dossa met en place le pilier de la Tefila pour se rattacher à la Nevoa, qu'il n'y a plus, Rabbi Pinchas ben Yair va se rattacher à un autre pilier qui, lui, veut nous ramener au Beth Amikdash. Par quoi Rabbi Pinchas ben Yair va passer pour pouvoir arriver à revenir au Beth Amikdash? Eh bien, nous dit Rabbi Pinchas ben Yair, dans le Talmud, Torah mevia l'idée zeirut. Zeirut mevia l'idée zrizut. Zrizut mevia l'idée nekiyut. Nekiyut mevia l'idée perishut. Perishut mevia l'idée tahara. Tahara mevia l'idée chassidut. Chassidut mevia l'idée anava. Anava mevia l'idée yiratret. Yiratret mevia l'idée kedusha. Kedusha mevia l'idée ruach hakodesh. Et ruach hakodesh mevia l'idée triat hametim. Cet enseignement de Rabbi Pinchas ben Yair, qui nous provient du Talmud, eh bien, vous le connaissez bien, puisque ensemble, nous avons étudié dans la Yeshiva online, nous avons étudié le livre Messilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Or,
tout le livre de Mesilat Yesharim est basé sur la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair. Or, à quoi sert le livre de Mesilat Yesharim? De nous ramener à la Kedusha. Mahu Makom Kadosh, c'est quoi l'endroit de la Kedusha? Eh bien, c'est le Beth Amikdash. En d'autres termes, là où Rabbi Hanina ben Dossa se rattache au pilier de la Tefila, Rabbi Pinchas ben Yair se rattache au pilier du Beth Amikdash. Les amis, ce sont les deux piliers de cette Torah Kabbalah du début de l'exil. Tfila ve Beth Amikdash. J'allais dire mieux que ça, Tfila pour le Beth Amikdash. Tout va passer par là, par ce prisme-là. Et ça va montrer petit à petit la dualité entre les Chachamim qui vont porter la Kabbalah et les Chachamim qui vont porter la Halacha. Parce que pour les Chachamim de la Halacha, on peut se débrouiller sans Beth Amikdash. Toute ressemblance avec des rabbins actuels serait purement fortuite et involontaire. Mais il y a des rabbins aujourd'hui qui sont des rabbins extraordinaires de la halacha, qui connaissent toute la halacha par cœur, mais qui se complaisent très bien dans leur vie à New York ou à Paris. Et que ce n'est pas grave. On peut très bien être juif à Paris. Ça, c'est l'enseignement de la halacha. Mais ça n'est pas l'enseignement de la Kabbalah. Les deux piliers, Tfila et Beth Amikdash. Alors, pour que ces piliers puissent être cohérents et puissent avoir quand même quelque chose dans le concret, alors on arrive à une autre école. Une école qui voit cet enseignement pas seulement comme quelque chose de spirituel, mais qui veut la concrétiser. Nous sommes dans une époque, on a dit l'exil a commencé, et il se passe quelque chose de très particulier. Combien de centres de Torah y a-t-il dans le monde? Nous sommes au IIIe siècle. Combien y a-t-il de centres de Torah dans le monde? Tu dis 3. C'est où? Là-bas? C'est où là-bas? Alors, tu ne peux pas parler, donc on ne t'entend pas, tout à fait. Mais je vais le dire. Il y a 3 centres de Torah. Un en Eretz Israël, un à Babylone et un à Babylone. C'est-à-dire qu'il y a 2 centres de Torah à Babylone et un en Eretz Israël. Il va y avoir une yeshiva qui s'appelle Nehardea et l'autre va s'appeler Soura. À un moment donné, Nehardea va fermer et va se téléporter dans une autre ville de Babylone qui s'appelle Pumpedita. Donc, on va avoir les 2 grandes yeshivot de Babylone, Soura et Pumpedita. Il y a également en Eretz Israël un centre de Torah. Seulement, qui est le prédominant? Est-ce que c'est le centre d'Eretz Israël qui prédomine ou est-ce que c'est Babylone qui prédomine? Eh bien, c'est justement 100 ans plus tard que le switch opère. Jusqu'aux années 350, c'est Eretz Israël qui domine. Et toutes les questions arrivent en Eretz Israël. Car il s'agit là du 3e pilier. Tfila, Beth Amikdash
mais il y a également Eretz Israël. Le représentant de la Torah d'Eretz Israël, qui est également Torah Taniglé, Halacha, mais également Torah Kabbalah, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est le défenseur, le chevalier d'Eretz Israël. Il a une aversion pour les Chachamim de Chutz La'aretz. Si bien qu'à un moment donné, il va entendre qu'il y a des Chachamim âgés en Babylone, et il dit, comment est-ce possible qu'il y ait des Chachamim, que Dieu leur a prêté la vie, une longue vie, en Babylonie? C'est pas possible. Ah, il dit, ah bon, c'est parce qu'ils viennent très très tôt au Beth Midrash le matin et qu'ils le quittent très très tard le soir. Bon, alors ça explique. Rabbi Yochanan va être le patron de ce qui va commencer à se développer, qui s'appellera le Talmud à Yerushalmi. Et oui, parce que la Mishnah étant terminée, il y a maintenant l'explication de la Mishnah, à savoir le Talmud. Et vous allez me dire, mais le Talmud, c'est la halacha, qu'est-ce qui nous parle du Talmud alors qu'on est dans un cours de l'histoire de la Kabbalah? Eh bien, justement, si vous me dites ça, c'est parce que vous êtes imprégné du Talmud de Babylone. Car le Talmud à Bavli, dans le Talmud de Babylone, eh bien, va être mis en place une séparation très claire entre la halacha et le terme qui est utilisé pour parler de la Kabbalah à l'époque s'appelle la Haggadah. Donc il y a dans le Talmud de Babylone une différence très claire entre halacha et Haggadah. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. J'en veux pour preuve dans, par exemple, le traité de Sanhédrin. Dans le traité de Sanhédrin, quand vous regardez dans la Mishnah, le Pérec qui s'occupe des Haggadot, de Triatametim, de Olam Haba, est l'avant-dernier Pérec de la Mishnah. Dans le Talmud de Babylone, on l'a mis à la fin, pour ne pas mélanger entre les lois et les Haggadot. Dans le Talmud de Jérusalem, il est resté à sa place au milieu. Parce que dans le Talmud à Yerushalmi, il n'y a pas de séparation entre la halacha et la Haggadah. Car la Torah d'Eretz Israël ne sépare pas l'idéal de la réalisation. L'idéal, la Kabbalah, le retour à une vie authentique, la réalisation concrète, c'est la halacha. Alors que dans le Talmud de Babylone, on sépare les deux mondes, eh bien, dans le Talmud à Yerushalmi, on ne les sépare pas. Ainsi, par exemple, lorsque vous aurez une question, disons, est-ce qu'on a le droit d'utiliser à Sukkot un loulav sec, à sécher? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un loulav à sécher? Halacha, tchouva, lo. Ava, la question c'est pourquoi non? Eh bien, la halacha du Talmud à Bavli va nous dire, eh bien, parce que dans le verset, il y a marqué Pri et Sadar, Kapot Temarim. Donc, il faut qu'il soit Adar. Adar, ça veut dire Yafé. Et donc, Yafé, ça veut dire pas sec. Et donc, le loulav ne peut pas être sec. Très bien, c'est une analyse du verset, une analyse intellectuelle, halachique du verset. Que va répondre le Talmud à Yerushalmi? Il dit non, bien sûr qu'on n'a pas le droit de prendre un loulav sec, car il est écrit dans le Tanakh,
Lo hametim yalleluya. Car les morts ne peuvent pas dire le Hallel. Comme si le loulav sec, c'était un mort. Bon, vous comprenez bien que c'est une agada, ce n'est pas une halacha, et pourtant on va se servir de la agada pour dévoiler la halacha. Et ça, c'est l'œuvre de Rabbi Yochanan. Le Talmud à Yerushalmi, d'ailleurs, a été écrit à... si le Talmud de Babylone est écrit à Babylone, le Talmud à Yerushalmi a été écrit... Eh bien oui, tous ceux qui ont dit Jérusalem, vous avez tort. Bien sûr, tous ceux qui ont dit Jérusalem ont tort. Il y a peu de juifs à Jérusalem à ce moment-là, à cause de nos amis chrétiens, romains d'abord et ensuite chrétiens, parce que nous sommes déjà dans l'Empire byzantin. Eh bien, les chrétiens ont interdit aux juifs d'habiter à Jérusalem. Les romains d'abord, évidemment, mais donc il n'y a plus de juifs à Jérusalem. Et non, ce n'est pas non plus à Tzfat. Il n'y a pas encore de centralité à Tzfat. Quand tu dis le Galil, comme ça tu ne te mouilles pas, c'est très long, c'est très grand. Non, on va faire plus simple. Ça vient de Tibériade. Tveria. Alors pourquoi ils n'ont pas appelé ça Talmud à Tveriani? Parce que tout l'objectif est de rentrer à Jérusalem. Ça va? Donc, nous avons cette... Pouvez-vous baisser un peu votre caméra? Mais bien sûr. C'est mieux? C'est mieux. Eh bien, très bien. Fallait le dire plus tôt. Comme ça, la caméra montre un livre magnifique qui est ici, qui s'appelle Jérusalem. Incroyable. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. On parle de Jérusalem. Ma caméra se tourne vers Jérusalem. C'est fantastique. Bekitsour, donc Rabbi Yochanan, c'est le pilier de relier Halacha ve'Agada, et ça va être l'un des grands enseignements de la Kabbalah. En d'autres termes, pendant toute la période de l'exil, tous les plus grands Mekoubalim seront également les plus grands posquets Halacha. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de posquets Halacha qui ne seront pas Mekoubalim, mais les plus grands seront les deux. D'accord? J'en veux pour preuve le Ramban, mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Donc, on a parlé de Rabbi Hanina ben Dossa, la Tfila. On a parlé de Rabbi Minchas ben Yair, le Bet Amikdash, la Kedusha. Et on a parlé de Rabbi Yochanan qui porte l'union de la Halacha et de la Haggadah. Mais il y a, et nous sommes donc ça nous amène dans les années à peu près 400, 500, 450, 500. Et là, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il y a deux, on a dit, centres de la Torah, Babylone, Surah Pompédita, et Jérusalem. Mais la question est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on passe de l'un à l'autre? Parce que Rabbi Yochanan porte l'idéal d'Israël. J'entends bien. Mais est-ce que cet idéal est reçu de là-bas? Eh bien, il y a un homme qui va nous transmettre l'un des derniers piliers de la Kabbalah. Et cet homme s'appelle Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, donc ça nous amène aux années 450. Rabbi Zeira est un personnage hors du commun. Rabbi Zeira, ça veut dire Rabbi petit. Et oui, Zeira en araméen, ça veut dire petit. Rabbi Zeira, il a eu un petit problème avec un de ses rabbins. Et oui, il était très proche d'un rabbin qui s'appelait Rava. Rabba, pas Rava. Et Rabba, ça veut dire quoi? Ça veut dire Gadol. Rabba, c'est Gadol.
de Rabbi Zeira, c'est Katan. En araméen, évidemment. Et le Talmud, dans le traité de Megillah, nous raconte que un jour, à la fête de Purim, Rabba a invité Rabbi Zeira à faire le michté avec lui. Bon, ils font un michté sympathique. Et à un moment donné, Rabba se lève et shrit Rabbi Zeira. Shrit milachon shrita. To shrit, shrit, shriten. Il lui a coupé la tête. Kam Rabba veshrate le Rabbi Zeira. Même la rue de son nom est très petite. Nachan, tu as raison. Bekitso, Rabba l'a tué. Le lendemain matin, une fois que Rabba avait un petit peu décuvé de son vin, il a vu Rabbi Zeira mort et a dit ah bah tiens, ça c'est pas cool. Et il l'a ressuscité. Une fois que sa tête était bien recollée, il lui a dit bon, on a bien kiffé hier soir, on se refait ça l'année prochaine. Et Rabbi Zeira lui a dit bah non, ça ira, ça suffit. Bon, alors qu'est-ce que veut dire cette histoire? Cette histoire, évidemment, que Rabba n'est pas un meurtrier et qu'il n'a pas shrité Rabbi Zeira. Mais on vient nous expliquer que des fois, la grandeur peut détruire la petitesse. Des fois, à force de vouloir s'occuper d'un projet de grandeur, eh bien, on en oublie les petits détails. Prenons un exemple très simple. Il n'y a pas de projet plus grand pour le peuple juif que la Géoula, le retour en Eretz Israël. Donc, il y a des fois des gens, ils disent, ben, on va recréer un État en Israël. Ça y est, on va recréer notre pays. Bon, Shabbat, c'est pas très important. Kashrut, c'est pas très important. Il y a eu des gens comme ça il y a 150 ans, il y a 120 ans, il y a 100 ans, il y a 75 ans. Des gens qui se sont occupés de grandeur. Créer l'État d'Israël, c'était énorme. Mais David Ben Gurion ne s'est pas occupé de son rapport personnel avec Akadosh Baruch Hu, d'Aïnou les mitzvot. Donc, Rabba, Rabbi Zeira peuvent rentrer en conflit. Le chidouche de Rabbi Zeira va être de montrer comment les petites choses du quotidien peuvent trouver leur place dans la grandeur. Seulement, où est-ce que ça peut marcher? Be'eretz Israël. Et Rabbi Zeira va faire son alia. D'ailleurs, si vous vous baladez un petit peu dans le Talmud, vous verrez qu'il y a des rabbins qu'on appelle Rav X et des rabbins qu'on appelle Rabbi X. Sachez que tous les rabbins qu'on appelle Rav X, ça veut dire qu'ils sont de Babylone. Et les rabbins qu'on appelle Rabbi X, c'est qu'ils sont d'Eretz Israël. Ok? Les rabbins qu'on appelle Rabban X, ça veut dire que ce sont les chefs du Sanhédrin. Et nous dira la Gemara elle-même, Gadol mirav Rabbi, Gadol mirabi Rabban, ve Gadol miraban Shmo. C'est-à-dire, lorsque tu appelles Rav quelqu'un, c'est moins grand que quand on l'appelle Rabbi, et Rabbi, c'est moins grand que quand on l'appelle Rabban, et Rabban, c'est moins grand que lorsqu'on l'appelle juste par son nom. Si on appelle un Chacham par son nom, c'est qu'il est au top du top du top. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que Rabbi Zeira était Rav Zeira. Il a grandi à Babylone. Il était l'élève de Rav Yehuda. Seulement, il veut monter en Israël. Parce que pour lui, être capable de donner leur place aux petites choses, de les rattacher aux grands projets, ça ne peut se passer qu'en Eretz Israël. Et donc, eh bien, il veut partir. Mais il a un problème, Rabbi Zeira, c'est que son maître, Rav Yehuda, s'oppose fermement à l'Alia. Pour Rav Yehuda, tout celui qui monte de Babylone en Eretz Israël transgresse la Torah. Car il dit, il y a un verset
dans le livre de Jérémie qui nous dit « Vous avez été amenés à Babylone et vous y resterez jusqu'à ce que je vous ramène. » Donc nous dit Rav Yehuda, tu n'as pas le droit de monter en Israël. Rabbi Zera, lui, dit, ce verset-là, je le connais, mais il ne parle pas du peuple juif, il parle des ustensiles du Beth Amikdash. Le peuple juif, lui, il a le droit de monter en Israël. En Khadash. Tu dis, il y a des gens qui disent ça aussi aujourd'hui. Ah, il va, voy. Et il veut monter. Il veut monter, et donc, comme il ne veut pas que son maître Rav Yehuda ne lui interdise formellement de monter, eh bien, il se cache de lui. Le Talmud nous raconte comment il se cache de Rabbi Zera. Zenikra, Yom Ktanot, chez Rabbanim Evinu et Gol Ashaa. Je pense que tu voulais dire Godel Ashaa, ou alors tu es déjà dans l'ambiance de la Coupe du Monde, et donc tu as dit Gol Ashaa, mais je ne suis pas certain que ce soit ça. En tout cas, tu as raison, d'accord ? Et en l'occurrence, il veut quand même continuer à apprendre de son maître. Alors il se cache. Il se cache, il se met derrière la fenêtre du Beth Midrash pour entendre un petit peu, et il essaye de le suivre, mais sans se faire voir. Et là, on nous raconte une histoire incroyable dans le Talmud. Que Rabbi Zera, de Shlichim, et ben voilà, tu es Shlicha maintenant, ça y est. Ah ben voilà. Bekitsour, Rav Yehuda est parti au terme. Il est parti se laver au terme. Rabbi Zera se cache derrière la fenêtre des termes. Et il entend son maître, Rav Yehuda, dire, je cite, Hevuli Masrek. Ce qui veut dire, donnez-moi un peigne. C'est tout. C'est une phrase très importante. Et Rabbi Zera dit, oh, ça y est, je peux monter en Eretz Israël. C'est bon, j'ai eu l'enseignement qu'il me fallait, je peux rentrer en Eretz Israël. Ah, c'est quoi cet enseignement? Je répète, donnez-moi un peigne. Très important de coiffer sa barbe. Peut-être que c'était ça qu'il voulait dire. Non. Nous sommes à Babylone. En quelle langue les rabbins parlent? Eh bien, ils parlent en araméen. Quand est-ce qu'on utilise l'hébreu à Babylone? Lorsqu'on étudie la Torah. Mais lorsqu'on parle de tous les jours, on parle en araméen. Rabbi Zera, en tant que Rav Yehuda, il le connaît bien, c'est son maître, il sait très bien qu'il parle en araméen. Mais là, il l'entend au terme, dans les bains, demander un peigne. C'est pas un Dvar Torah, donnez-moi un peigne. Zeynyanim shel chol. Et pourtant, il l'entend le dire en hébreu. Il dit, ah ben voilà, ça c'était l'enseignement qu'il me fallait pour monter en Eretz Israël. En Eretz Israël, même le chol, il est Kodesh. Et donc, c'est pour ça qu'on le dit en hébreu. Et Rabbi Zera va monter en Israël. Mais il ne s'arrêtera pas là dans son cheminement de sa nouvelle Torah. Puisque lorsque Rabbi Zera arrive en Israël, le Talmud nous raconte qu'il va aller au chouk. Je sais pas, il voulait acheter des cornichons. Et il va au chouk. Et lorsqu'il arrive devant le vendeur de cornichons, il n'y a pas marqué vendeur de cornichons, mais je me dis peut-être qu'il voulait des cornichons. Il va acheter quelque chose et il demande au vendeur de lui vendre sa marchandise. Maintenant, attention, Rabbi Zera, il a été à l'Ulpan. Il sait parler l'hébreu. Donc, il dit au vendeur, בבקשה, אתה יכול בבקשה להביא לי קצת מלפפונים? כמה זה עולה? Eh oui, Rabbi Zera, il parle avec un accent babylonien. Et là, le vendeur lui dit, je te déteste, babylonien.
C'est à cause de toi et des gens comme toi que la Géoula du second temple a été petite et qu'on n'a pas eu les miracles de l'Égypte. Parce que vous n'êtes pas revenus en Israël. Alors, Rabbi Zera se dit, bon, c'est un vendeur de cornichons, ça va. Il continue sa journée et va dans le Beth Midrash du Chacham qui dirigeait Eretz Israël à ce moment-là, qui s'appelait Rabbi Chia, à Chaim. Et il entend Rabbi Chia faire le shiur et dire exactement la même chose que le vendeur de cornichons. Et à ce moment-là, Rabbi Zera comprend que la Torah qu'il doit maintenant porter, cette nouvelle Torah, Torah ta Kabbalah, c'est Torah Eretz Israël, et pour pouvoir l'intégrer, il va faire un jeûne de 100 jours. Bon, évidemment, il mangera le soir, mais pendant 100 jours, il va jeûner. Pourquoi? Pour demander à Dieu de lui faire oublier sa Torah de Babylone, pour que puisse rentrer en lui la Torah d'Eretz Israël. En d'autres termes, nous avons 4 piliers. 4 piliers de la Kabbalah durant la période du Talmud, qui s'appellent Tfila, Mikdash, Eretz Israël et le retour en Eretz Israël. Ça veut pas dire que tout le monde va le faire, mais ces 4 piliers sont les 4 piliers de l'époque du Talmud pour la transmission de la Torah ta Kabbalah. Car à partir des années 500, il y a un renouvellement, il y a un chamboulement qui se passe. Eretz Israël nofelet. Il n'y a plus de véritable centre de Torah en Eretz Israël. Il y a encore, mais ça devient extrêmement petit à cause des Byzantins qui nous mettent une pression incroyable et qui ne nous permettent plus de nous rassembler, d'étudier la Torah comme il faut. Et donc à ce moment-là, Babylone devient la centralité de la Torah. L'exil est en train de gagner, à tel point que le Talmud qui va être étudié, qui va faire force de loi, qui va faire autorité, qui va se terminer dans les années 550, eh bien c'est le Talmud de Babylone. Le Talmud à Yerushalmi, qui s'est arrêté 150 ans avant, eh bien est mis de côté. Et pendant près de 1500 ans, eh bien on va étudier beaucoup plus le Talmud de Babylone que le Talmud à Yerushalmi. Encore aujourd'hui, les gens étudient plus le Talmud de Babylone que le Talmud de Jérusalem. C'est-à-dire, donc, comment la Torah de la Kabbalah va se transmettre alors que la centralité n'est plus, pour la première fois, n'est plus Eretz Israël? Parce que l'exil a commencé depuis 500 ans, certes, mais il y avait quand même toujours une centralité d'Eretz Israël pour la transmission de la Torah. À partir des années 500, pour la première fois, la centralité de la Torah n'est plus en Eretz Israël. Comment la Kabbalah, qui avait pour pilier Tfila, Mikdash, Eretz Israël et le retour en Eretz Israël, comment cette Torah ta Kabbalah va continuer à se transmettre? Quels vont être les nouveaux enjeux? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine et vous pouvez rallumer vos micros. Chazak ou Baruch. J'ai compris que tu veux qu'on t'envoie en shlichut en France. מה פתאום? Si t'as dit, il faut des shlichim. לרב יואל רופשר qui הם רבו זה יעלה, hein? Moi je suis pas un chalier. Je le reçois ici, je fais volontariat pour les olives. Fémon. Rav, je Oui? peux poser pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne retourne pas, puisqu'on est déjà installé ici depuis bien longtemps, pourquoi on Oui. n'étudie pas le Talmud Yerushalmi? Alors, c'est une très bonne question. Eh bien, sachez que de plus en plus, on revient au Yerushalmi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en cause les halachot du Bavli au profit du Yerushalmi? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que on a une massorette quand même de 1500 ans de Bavli. Et 2, parce que le Yerushalmi nous manque des parties. Oui, Il nous manque des parties qui se sont perdues dans l'histoire. Et donc, on est craintif
de remettre en cause des halachot sur la base d'un bouquin où il nous manque des parties. Mais de plus en plus de gens recommencent à étudier le Yerushalmi. Et les parties du Bavli sont conservées alors que ça vient de Bavel? Oui, oui, parce qu'il y a eu un suivi, si vous voulez, dans la transmission. Ok, Oui. toda. Il y a une question. Pourquoi on continue à l'appeler le Yerushalmi, puisque finalement, ce n'est pas un Yerushalmi? Pourquoi c'est appelé, continue à l'appeler Jérusalem? Vous voulez l'appeler comment? Ben, je vous posais la question, moi c'est une question d'intérêt scientifique. Pourquoi le nom est resté de Yerushalmi? Il n'y a jamais eu vraiment à Jérusalem, n'est-ce pas? D'accord, le Talmud de Jérusalem vient de Tibériade. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Yerushalmi? Parce que l'espoir, c'était de revenir à Jérusalem. וכל ארץ ישראל זה כמו ירושלים. זה כמו, זה לא בדיוק. לא בדיוק, בסדר. Il y a un espoir de revenir à Jérusalem. נכון. Alors on a Redmi. Alors, votre micro est éteint. Voilà. Oui, j'ai une question parce que dans le sidour de prière, à chaque fois, il y a les corbanotes et à la fin, je sais pas, à chaque fois, je me demande, mais d'où ça vient ce truc? Il y a un truc pour décider de la halakha, les 13, je sais pas comment on dit. Et est-ce qu'il y aurait un lien entre ça, après ce que vous avez dit? Parce que je me dis, parce que peut-être le Sanhédrin. Bien sûr qu'il doit y avoir un lien entre les corbanotes et la décision de la halakha. C'est-à-dire qu'on doit faire le lien entre le mikdash, donc la Kabbalah, et la halakha. C'est ce que le Talmud de Jérusalem faisait. Ok, merci. Oui, Yitzhak. Oui, bonjour Rav. La question, c'était par rapport à ce que vous avez dit sur le retour en Eretz Israël. Donc, vous avez donné l'argument de Yeremiyahu, c'est ça? Pourquoi certains interdisaient... À propos des ustensiles ou pas des ustensiles. Voilà. Alors, et pourquoi aujourd'hui, donc, il me semble, c'est ça ma question, est-ce que c'est pas une des halachot principales même, une des mitzvot, on va dire plutôt principale même, de rentrer en Eretz Israël? Si, c'est quoi l'argument aujourd'hui des gens, des rabbinim ou des gens en extérieur qui... Vous savez, il n'y a pas tellement d'arguments aujourd'hui, il n'y a pas tellement de rabbins officiellement qui disent on n'a pas le droit de venir en Israël. Ah. C'est très très rare. Les rabbins, peut-être qu'il y a encore chez les Neturei Karta ou chez les Satmer, qui vont te dire qu'il ne faut pas venir en Israël, mais c'est quand même très très rare. L'argument principal aujourd'hui des gens, c'est attention, oui, venir en Israël, c'est très important, mais attention, il faut se préparer spirituellement, il faut que ce soit pas seulement une alia physique, mais une alia spirituelle, et si on n'est pas prêt, alors il vaut mieux rester à Paris, et il faut bien faire attention, et tout ça. C'est un petit peu plus du style, j'ai pas envie de perdre mes ouailles, plutôt qu'un véritable idéal de l'exil. À mon avis, il y a très peu de rabbins qui pensent qu'on n'a pas le droit de venir en Israël. Yochevet, il y en a un connu malheureusement à Marseille qui m'a dit ça. C'est malheureux. Oui, Yochevet. Oui, Rafizon, je vous remercie. Je n'ai pas très bien compris comment vous faites le lien entre la Tefila, le Mikdash, le Eretz et le retour en Eretz. Et j'ai compris, si je ne fais pas, excusez-moi, si je ne fais pas d'erreur, je m'explique. Si je ne fais pas d'erreur, vous avez dit que ce sont les piliers à travers desquels se prolonge pendant cette période des années 200 à 500 la réception. Tefila, j'ai mieux compris. Bet Hamikdash, par la halakha, j'ai de quoi il s'agit. Et Eretz, et retour en Eretz, je vois... Pouvez-vous Alors, je vais vous dire. Préciser le lien? La tefila, c'est les vestiges de la prophétie. Donc, la tefila, c'est la volonté de pouvoir revenir à la prophétie. D'accord? Ça veut dire, ce que vous voulez dire ici, c'est que c'est la volonté d'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Surtout de recevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. De la recevoir. Parce qu'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot. Ouais. Mais je veux pas seulement faire sa volonté, je veux qu'il me parle.
Je veux qu'il y ait un contact entre le créateur et la créature. D'accord? Donc ça, c'est la tfila qui essaye de me rattacher à l'ambiance de la prophétie. Ensuite, il y a la dimension du mikdash, de la kedusha. Parce que la parole divine se faisait à un endroit bien particulier qui s'appelait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, un de ses noms, c'est Advir. C'est ce qu'on dit dans la tfila. Ve'ashev et ha'avoda lidvir beitecha. Dvir, c'est mekom ha'dibur. Donc le Mikdash est l'endroit du dévoilement par excellence. Maintenant, ce Mikdash ne peut avoir lieu qu'en Eretz Israël avec les yeux tournés vers Jérusalem, Talmud Yerushalmi, parce que évidemment, le Mikdash, ce n'est pas à Tibériade, c'est à Jérusalem. Et pour pouvoir réaliser cela, eh bien, il faut cet espoir du retour en Israël. Le Mikdash, dans ce contexte, et ici, c'est le lieu où se fait l'unité des âmes. C'est le lieu où se fait la rencontre entre le créateur et la créature. D'accord? Oui. Yaakov. Question de Yaakov. Oui. Et moi, ma question, c'est une question que je me pose depuis longtemps déjà par rapport à ce que vous avez parlé au Yerushalmi Bavli. J'ai remarqué qu'il y a la Maseret Shkalim, le traité de Shkalim, vient du Yerushalmi, il est rentré dans le Bavli. Pourquoi cette différence? Je n'ai pas trouvé de réponse. De quoi elle vient du Bavli, elle vient du Yerushalmi? C'est la Girsa, c'est la version du Yerushalmi et qu'elle a été inclue dans le Bavli. On n'a pas de Shkalim Bavli. Parce qu'il n'y a pas de Shkalim Bavli. Oui, mais alors pourquoi ils n'ont pas fait ça sur les autres Maseret qui manquent justement? Il y en a plein. Non, c'est un cas unique. C'est un cas unique où il y a... Hein? C'est un cas unique, mais justement, il y a d'autres cas comme ça où il manque dans le Bavli et ils n'ont pas été complétés par la version du Yerushalmi, comme tout le Seder Zraïm. Le Seder, oui, mais pour le Seder Zraïm, c'est une raison idéale. C'est une raison volontaire de dire que dans la mesure où le Seder Zraïm s'occupe des Inyané Eretz Israël, à Bavli, il ne s'en occupait pas. Ok. Et le Shkalim, c'est pas la même idée? Non, Shkalim, on devrait faire encore les Shkalim même quand on est en Chutz La'aretz. Celui qui est en Chutz La'aretz, il doit quand même amener son shekel au Beth Amikdash, puisqu'il doit quand même faire aller à la règle. Okay. C'est quand même de dire, n'oublie pas que Jérusalem existe. Oui, mais au-delà de ça, je veux dire, même quand tu habitais à Babylone, demain on construit le Beth Amikdash, le Babylonien, il doit quand même venir amener son machatzit à shekel au Beth Amikdash. Ok? Il reste 5 minutes. Qui a une question? C'est le moment. Il y a dans le chat. La question du livre, c'est ça? La question du livre, elle est très simple. Il faut que je m'y mette. Voilà, il y a des corrections à faire et je ne m'y mets pas et c'est pas bien. Il faut que je m'y mette. Donc, on va s'y mettre. Et puis, c'est tout. Et Aravetan, est-ce qu'il y avait d'autres rabbinim connus à part Rabbi Zera qui est revenu Vadaï, j'ai cité Rabbi Zera, mais qui était rejeté par les gens qui étaient ici sur par place. exemple, non, pas rejeté. C'est juste qu'au départ, ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait un switch à faire. Mais il y a d'autres rabbinim qui sont partis de Babylone, qui sont venus en Eretz Israël. Il y en a un qui s'appelait Rav Huna. Rav Huna, par exemple. Okay. Rav Kahana aussi. Pardon? Rav Kahana, j'ai entendu. Rav Kahana, non, mais il y en a plein. Ils ne sont pas tout seuls. Hein. Il y a tout un groupe comme ça qui vont venir. Et ceux qui sont là-bas, c'est les Perses d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Pourquoi tu dis les Perses? Babylone, c'est plus les Irakiens d'aujourd'hui. D'accord? Oui, monsieur Maison. On ne vous entend pas. Vous mettez votre micro. Oui. Ok. Le Vakacham, quand vous parlez du Rav qui voulait nous ramener au Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash, c'est le lieu de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et nous. Est-ce que c'est physique ou plutôt que nous travaillons sur soi pour créer le MSA, comme dit le Marat de Prague, où on peut rencontrer Bezat Hashem Akadosh Baruch Hu? Au Beth Amikdash, c'est une rencontre réelle. Voilà.
C'est-à-dire que, je ne sais pas si on va l'appeler physique, mais c'est une rencontre qui n'a pas d'écran. Maintenant, est-ce que ça se ressent, j'ai la chair de poule? Est-ce que ça se ressent au niveau profond? Est-ce que ça se ressent au niveau cérébral? Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai malheureusement jamais vécu cela, mais il s'agit d'une véritable rencontre. C'est-à-dire que celui qui vit cette rencontre-là sait qu'elle est vraie. Alors que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce n'est qu'avoir une rencontre avec énormément d'écrans. Donc le Beth Amikdash, c'est la rencontre sans écran. En fait, si je devais donner un exemple imagé, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un Zoom avec un Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on sera au Beth Amikdash, c'est comme quand on fait un cours en présentiel. Mais semble-t-il que dans le Beth Amikdash, il y a aussi l'écran, puisqu'il ne parlait pas les Krovim, il ne parlait pas les chérubins. Oui, mais attention, je parle de la rencontre. Je parle de la rencontre au Beth Amikdash. Il y a un qui est de taille grande et un qui est de taille petite. Pardon? Il dit, les chérubins, il y a une image de Gadol, c'est-à-dire d'un grand et d'un petit entre les chérubins, pour dire que quand Kadosh Baruch Hu descend à un niveau donné, il se limite pour pouvoir parler à celui qui est plus petit. Donc il y a aussi vous avez raison. Dans le Beth Amikdash. Vous avez raison. Même dans le dévoilement, il y a des madrigotes, il y a des dimensions différentes. Mais lorsqu'on arrivait au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes, pendant Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien, nous dit la Torah que Yirae kol zechurecha et pene Adon Hashem. Donc on rencontre pene Hashem, la face d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je sais qu'il y a un dévoilement encore plus profond, c'est lorsqu'on va rentrer l'ifnaï velifnim, à l'intérieur de la panim. Par exemple, Beyom Kippourim, où c'est un dévoilement encore plus profond. C'est-à-dire, ça, c'est le Kohen Gadol à Yom Kippourim. Donc, même dans le dévoilement, il y a des différences de niveau. Mais là, pour l'instant, on a un dévoilement extrêmement lointain. Exact. Alors, il reste une petite minute. Cherki. Je vois qu'il y a Yochevet qui a une petite question, mais c'est vraiment une petite minute. Oui, une petite minute. Je pose juste la question. Comment on peut dire aujourd'hui que Akadosh Baruch Hu ne nous parle pas, alors que dans la prière, d'une part, on dit qu'il crée tous les jours, et on reçoit tous les jours, la création se renouvelle tous les jours, et ça se fait par la parole. On voit la nature, notre relation à la nature aussi. Je vais vous répondre tout de suite, je comprends bien votre question. On voit la relation à l'histoire. Comment on peut dire qu'il nous parle? Oui. Je vous réponds, non, Dieu ne nous parle plus. Et il a arrêté donc également de créer, puisque Kivo Shavat Mikol Melarto. Et donc vous amenez une kushia avec ce qu'on dit dans la tfila le matin, lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Donc comment est-ce possible alors qu'on a dit qu'il a arrêté de créer? Eh bien à cela répond Rabbi Chaim de Volojin dans le livre Nefesh HaChaim, dans lequel il explique que ce qu'il faut comprendre dans Mechadesh Bechol Yom Tamid, qu'il renouvelle à chaque instant la création, c'est qu'il ramène à chaque instant sa volonté qu'il y ait le monde. C'est-à-dire que s'il ne mettait pas sa volonté à chaque instant, le monde se désagrégerait immédiatement, mais ce n'est pas le cas parce qu'il ramène à chaque instant sa volonté. Ce n'est pas la même chose qu'un dévoilement panim el panim. Donc on espère, Bezrat Hashem, retrouver ce dévoilement le plus rapidement possible. Amen. Et on enchaîne tout de suite avec le Rav Cherki qui n'est pas là. Voilà. Une question. Oui. Ouais, Aaron. Oui. Est-ce qu'il y a eu aussi des rabbinim d'Israël qui sont allés porter la bonne parole, entre guillemets, à Babel? Il y a eu des échanges tout le temps. Maintenant, est-ce qu'il y a des rabbinim qui sont partis s'installer complètement à Babylone? Il y en a eu. Il y en a eu, mais pas pour des raisons de shlichut. Il y en a eu parce qu'ils ont été poursuivis, il y en a eu parce qu'ils ont été dans un état de famine
totale en Eretz Israël, et donc ils sont partis. Et ça, il y en a eu dans plein de générations, pas que à cette époque dont on parle nous, mais ce n'était pas pour des idéaux de porter la bonne parole. Il n'y avait pas de shlichut Chabad à l'époque.